Bonsoir, nous avons déjà reçu dans cette émission des hommes politiques, des médecins, des hommes de musique, c'était encore le cas il y a quelques temps, mais nous n'avions encore jamais reçu d'hommes de théâtre, talent, création, etc. On peut décliner cela à un petit peu toutes les sauces. Ce soir, pour en parler un peu plus en détail avec nous, nous recevons le bouillant directeur du Théâtre Vollard. Je veux bien sûr parler d'Emmanuel Jeanvrin. Emmanuel Jeanvrin, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on parle plus ou moins de théâtre, on en parle beaucoup en termes d'argent, ça arrive, excusez-moi d'employer le terme, mais aujourd'hui, pour vous, le théâtre, c'est quoi exactement? Le théâtre à La Réunion? Entre autres, le théâtre à La Réunion, Oui. on peut décliner ça aussi au niveau national. Bon, a priori, ça peut être quelque chose d'un petit peu archaïque, comme ça, un petit peu, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont sur un plateau, qui racontent une histoire. Donc il y a un petit côté archaïque dans le sens où maintenant, avec le cinéma, la télévision, ça peut paraître dépassé. Et puis, finalement, ça ne l'est pas. Moi, par exemple, j'ai fait un petit peu de télé, un petit peu de choses comme ça. Je reste attaché à l'idée de théâtre parce qu'elle a, on vit l'instant présent comme ça. Enfin, c'est tout à fait incomparable quand on se trouve sur une scène pour l'acteur. Et je crois que c'est incomparable aussi pour le spectateur puisqu'il a cette quatrième dimension, il a ses émotions, il a ces choses qu'il n'a pas forcément dans sa télévision et son cinéma. Et puis, en même temps, il y a un caractère démocratique au théâtre. On se rend compte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'exprimer sur un plan artistique de façon un petit peu pointue, comme ça, en groupe, il ne peut pas trop faire de télévision, il ne peut pas trop faire de cinéma. Enfin, il n'y a pas de cinéma à La Réunion, par exemple. Ce qui a fait les heures d'or de la télévision des années 70, c'était Pierre Sabag avec le Théâtre ce soir. Ça a été récemment encore la diffusion en direct de Canal+, de la pièce Le Misanthrope. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une volonté de rapprochement entre les deux modes d'expression? Si, parce qu'on s'est aperçu justement que le théâtre survivait, et il survivait plutôt bien. Mais survivait au travers d'une lucarne comme la télévision, est-ce que ça vous gêne pas quelque part, puisqu'on perd ce contact avec le public, qui quelque part fait l'essence quand même du théâtre? Oui, mais la télé on ne la prend pas pour faire du théâtre, hein, on la prend donc pour faire connaître, pour la promotion. C'est vrai que si on n'a pas une télé ou un média télévisuel derrière soi, par exemple pour annoncer une pièce, etc., c'est sûr que c'est très difficile. Alors il y a bien des captations théâtrales, télévisées, mais c'est un art difficile, parce que c'est pas du cinéma, c'est pas du théâtre, c'est quand même beaucoup de travail. Ça commence à devenir cher. Que le fait de passer du théâtre à la télévision n'amène pas forcément plus de gens dans les théâtres. Alors est-ce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des chaînes, est-ce qu'il n'y a pas un problème là qui fait que le déficit des salles de théâtre en matière de remplissage, je parle bien, est-ce que vous avez le sentiment que c'est dû aussi à ça? Oui, enfin, vous dites que personne ne va au théâtre, mais peut-être moins de gens y vont qu'avant, puisqu'il n'y avait pas forcément beaucoup de choix. Oui, c'est un certain type de théâtre. C'est-à-dire que, bon, un certain type de théâtre, c'est celui qui a été remplacé par le cinéma, si vous voulez, les grandes fictions, etc., de divertissement. Ce théâtre-là, effectivement, a disparu. Hein, donc qu'est-ce qui reste finalement? Il reste le théâtre de type au théâtre ce soir, bourgeois de sortie à Paris. Vaudevillesque, etc. Voilà, le vaudeville, mais qui est très, très situé à Paris, hein, dans quelques théâtres. Et puis ce qu'on appelle le théâtre d'art, donc qui est un théâtre, qui est celui que je pratique moi, qui est un théâtre qui n'est pas seulement de divertissement, mais qui entend participer à une sorte de progrès intellectuel, une sorte de... on ne doit pas ressortir idiot d'une pièce de théâtre, ou alors l'argent public est mal dépensé. Il y a aussi, je crois, plusieurs métiers dans le théâtre. Le théâtre, ce n'est pas un. Vous-même, vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène, vous êtes auteur, vous êtes aussi patron. J'ai toujours tenu un discours sur ce que je faisais, y compris un discours politique, y compris un discours social, hein, politique et culturel. Beaucoup de mes ennuis viennent de ça d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire je ne fais pas seulement des spectacles, je parle aussi de ce que je fais et j'essaie de l'inscrire dans une société en évolution. Donc je ne suis pas du tout insensible à ce qu'il y a à côté de moi, par exemple, ou à mon métier, ou à les gens qui l'exercent, etc. Donc je me suis toujours intéressé à Feu le Crack, puis à l'Odyssée, puis au Théâtre Fourcade, toutes ces choses-là. J'ai toujours été même participant à ça. Donc je ne me suis jamais situé non plus comme étant un subversif ou étant un alternatif, par exemple. Enfin, c'est pas mon discours à moi. L'enfant terrible, l'expression est mauvaise? Non, mais c'est la vôtre. C'est un peu vrai quand même, non? Non, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Oui, mais... Vous êtes un peu l'emmerdeur parce que l'expression du théâtre réunionnais. C'est intéressant d'ailleurs. Il faut des gens qui provoquent. La création, c'est aussi la provocation. C'est aussi de ne pas accepter tout, de remuer les choses, etc. Ubu colonial, c'est quand même une façon de dénoncer certaines choses, par exemple.
Oui, mais c'est pas ce qui m'est arrivé. Ouais. Ce qui m'est arrivé, moi, la plupart du temps, c'est que j'étais peut-être un petit peu en avance sur certaines choses, où je faisais peut-être inconsciemment des choses, et je me suis heurté disons, à des pouvoirs. Ce que j'ai su plus tard, parce qu'au départ, moi, j'ai démarré tout à fait naïvement, et à force de me heurter comme ça, de me choquer à des pouvoirs conservateurs, ou qui ne voulaient pas avancer, ou qui voulaient faire les choses à leur manière, il m'est arrivé d'entrer en conflit. Mais en 15 ans, j'ai autant de périodes calmes où ça se passe bien que de périodes conflictuelles. Mais je voulais poursuivre ma question. Jean-Vrin, pardon, vous avez du talent. Attendez, si vous êtes à la direction de l'ODC, qu'est-ce que vous faites de Volard? Est-ce que vous gardez Volard ou est-ce que vous ne gardez pas Volard? Oui, je garde Volard, oui. Est-ce que vous ne risquez pas de commettre un délit d'ingérence alors? Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez produire, vous allez faire jouer Volard à Champfleury, ou est-ce que c'est une façon pour vous de faire rentrer Volard et Jeanbrun à Champfleury, partant du principe, vous l'avez dit plusieurs fois, et vous avez peut-être raison, que Volard était THE troupe à La Réunion et que Jeanbrun était THE metteur en scène ou THE comédien. Oui, mais, est-ce que le projet il est là? Oui, est-ce que le projet il est d'installer Volard à Champfleury? Oui, c'est une question, c'est une question. Oui, mais vous posez les choses comme ça et vous dites ça. Moi, j'ai jamais dit ça. Il n'y a pas ingérence culturelle, enfin ingérence, disons, de faire. Quel est en fait le projet d'Emmanuel Jeanbrun par rapport à l'ODC? Alors, mon projet, essayons de sortir un petit peu de ça, excusez-moi Jean-Louis. Mais quel est votre projet au niveau de l'ODC? On pourrait reparler éventuellement du tas de Volard après, ce que vous comptez en faire. Mais votre projet ODC, c'est quoi? C'est de faire imploser l'ODC? C'est de l'emmener sur d'autres orientations? C'est quoi exactement? Oui, c'est de m'exprimer sur cette aventure qui a été le crack puis l'ODC, parce qu'il me semble qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui sont importantes pour l'avenir. Au départ, ce crack avait pour mission, il devait devenir une maison de la culture à l'île de la Réunion. C'était dans ses statuts. Or, il est devenu autre chose, une sorte de CAC comme ça qui a vivoté avec les problèmes qu'il a connus, jusqu'en 1990 où l'État s'est retiré. C'était une institution qui était payée à moitié-moitié par l'État et le département, en 1990. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une sorte d'outil politique payé par une seule collectivité. Et j'allais dire, il y a eu un déséquilibre, à mon avis, qui a été fatal. Selon vous, jusqu'à quel point la culture devient politique? Où se situe l'intérêt pour des politiciens de faire la mainmise, de mettre la main sur des outils bien sûr que ça les intéresse. Alors, plus ou moins. Sur quel plan, selon vous? Plus ou moins, ça les intéresse plus ou moins. Ils veulent, je pense, contrôler les idées, ou y participer, ou eux-mêmes être participants dedans. Il y a des hommes politiques qui s'y intéressent plus que d'autres, mais il est certain que c'est un enjeu. C'est un enjeu, oui. Alors, pour terminer mon affaire d'ODC... Vous n'avez toujours pas répondu à la question. La culture, c'est quoi? L'ODC, pourquoi? Et je repose quand même ma question. Ingérence, oui ou non? Et quoi faire à l'ODC? Bon, alors, c'est quand même une information. On sait ce soir que Jeanbrun est candidat à la direction de l'ODC. C'est intéressant. Oui, je propose une réforme parce que je constate les mots suivants à l'intérieur de cet organisme, donc il fait trop de choses. À la fois, il fait de la décentralisation, il accueille des spectacles, il fait tourner des salles. Je reprends le fil que j'avais quitté. Donc cet organisme qui devait devenir une maison de la culture est devenu un ODAC, un ODC. Et aujourd'hui, on n'a plus qu'un ODAC, qu'un ODC, un office départemental qui est effectivement chargé d'aider un petit peu tout le monde, etc., mais qui ne fait plus vraiment de grandes créations avec des moyens et qui ne fait pas tourner ces salles ou qui n'a pas un programme d'une nature culturelle suffisante pour ce qu'est l'île de la Réunion aujourd'hui. Donc vous, le projet culturel que vous voudriez insuffler maintenant, d'après ce que j'ai compris, vous m'arrêtez si je me trompe, ce serait d'abord un retour des financements de l'État dans cet organisme, et deux, sur le terrain pur de la culture, c'est quoi? Alors il faudrait dissocier, à mon avis, donc les tâches, parce qu'il fait trop de choses. Donc je pense effectivement il faudrait diviser ce qu'il y a. Sous-ODC Non, un ODC, l'actuel ODC fait son travail grossièrement. Quand on voit le programme, bon, c'est une sorte d'émiettement comme ça avec des tas de trucs, etc. C'est ce que font les ODC habituellement. Donc ça, c'est bien. Par contre, il n'est pas normal que cet ODC ait fait ça dans le lit de feu le crack, si vous voulez. Donc ce que j'aimerais, c'est que historiquement, on retrouve parce que c'est toujours difficile de mettre de l'argent, des moyens, des salles dans de la création de haut niveau. Et ça a disparu, ça, de l'île de la Réunion depuis quelques années. Donc il faut, à mon avis, reprendre ce flambeau-là. Aujourd'hui, c'est... Vous voulez dire reprendre ce flambeau-là aux politiques? Non,
Pas aux politiques, ce sont les politiques qui doivent décider de cette réforme-là, bien entendu, parce que ce sont eux qui nomment. Hein, puis ce sont eux qui financent. Donc il faut... En 92, vous disiez par exemple que hormis Paul Vergès et Éric Boyer, aucun homme politique n'avait de discours culturel ici à La Réunion. Est-ce que ça veut dire que votre discours a changé, ou est-ce que vous avez un peu plus d'espoir aujourd'hui, ou est-ce que vous avez affaire aux mêmes ânes battés aujourd'hui qu'il y a 2 ans ou 3 ans? Ben, ils sont plus... Bon, les deux dont vous parlez... Bon, c'est vrai qu'ils sont encore là. Pour Éric Boyer, il y a une déviance qui s'est produite. Hein. Enfin, à mon avis, il y a eu 2 Éric Boyer. Moi, j'ai connu 2 Éric Boyer. Un premier Éric Boyer qui était plutôt sympa, qui nous a aidés, qui a aidé à l'émergence de tas de choses à l'île de la Réunion. Et puis, à un moment donné, ça s'est crispé sur le politique. Et on a eu l'impression qu'il fallait se mettre au service d'autre chose. Est-ce que c'est pas inévitable? Voilà. Est-ce que c'est pas inévitable? Peut-être. À l'intrusion du politique dans le culturel, je veux dire. Est-ce que ce serait pas maintenant au culturel de faire de la politique, peut-être? Peut-être. Bah, souvent, on nous a dit ça. Le jour où j'ai demandé à Sudre, qui a discuté de ces problèmes-là, tout ce qu'on m'a dit, c'est présentez-vous aux élections. Non, ça sera un dévoiement. Ça vous branche pas du tout, ça. Moi, je fais du théâtre, ça serait un dévoiement. La politique, c'est pas devenu un peu du spectacle aussi, un peu du théâtre quelque part? Non. Ça vous intéresse pas à ce niveau-là? Enfin, aujourd'hui, la politique, effectivement, elle est dans une ornière, mais il nous appartient à tous, en tant que citoyens, j'allais dire, de remédier à cela. On dit que vous-même, quand vous avez écrit Le Pervenche, une fois l'avoir écrit, vous aviez deux issues possibles à l'histoire, et vous avez soumis les 2 issues possibles à Paul Vergès. Alors, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que ça n'aurait pas été possible de faire cette pièce sur Le Pervenche. Je ne voulais pas la faire contre ou en dehors ou à côté ou je ne sais trop quoi d'acteurs encore vivants de cette affaire. Hein, parce qu'il était clair que Le Pervenche a été un opposant à Vergès à un moment donné pour la direction du parti. Hein, c'est une histoire un petit peu oubliée, mais bon, c'était ça, et lui, il le sait. Donc il ne fallait pas, je ne désirais pas que ça tombe qu'on me dise que j'ai fait cette pièce pour emmerder Vergès, par exemple. Est-ce que c'était simplement dans un souci de vérité historique, ou est-ce que c'était autre chose? Non, c'est un sujet qui me plaisait. Pourquoi? Vous savez, le Pervenche, le caractère extraordinaire de Le Pervenche, c'est que c'est un homme qui a épousé une prostituée, qu'il a épousée 2 fois. C'est un type qui était une sorte de noble déclassé, comme ça, qui s'est retrouvé leader d'un front populaire, leader d'un parti communiste. Il s'est marié 2 fois avec la même femme. Enfin, il y a toute une histoire comme ça qui est très théâtrale, qui est très, très puissante, avec de l'amour, des histoires comme ça. Et moi, j'avais été frappé. Il y avait aussi un côté... c'était quelqu'un dont on disait qu'il donnait tout aux pauvres. Enfin, il partageait son manteau, comme c'était une sorte de saint laïque, si vous voulez. Donc, pour moi, c'était un personnage qui m'attirait. Ubu Colonial, donc c'est l'inverse. Ubu Colonial, là, c'est la revanche, et vous rendez la monnaie de la pièce à toute la classe politique locale. Oui. Le Pervenche, c'est plutôt flatteur, et Ubu Colonial, ces gens en vrai vieillissant, passez-moi l'expression, excusez-moi, 1000 excuses, là, vous déchargez votre bile sur la classe politique. Non, le Pervenche... Est-ce qu'Ubu Colonial, est-ce qu'un Ubu hexagonal, pardonnez-moi, serait différent d'un Ubu Colonial? Et est-ce que vous, Jean Vrin, qui êtes venu à La Réunion il y a 20 ans, est-ce que vous n'êtes pas quelque part venu aux colonies il y a 20 ans? Bon, mon affaire de Le Pervenche, elle est quand même assez cruelle, puisque Le Pervenche a mal fini et il a perdu. Donc j'ai terminé, c'est vrai, son histoire, Le Pervenche, je l'ai terminé au moment où, à son apogée, si vous voulez, parce que je n'ai pas voulu effectivement parler de ça. Donc effectivement, il y a peut-être ce côté, un peu l'homme politique dans ce qu'il a de meilleur, et qui gagne, parce qu'après tout, ils sont assez peu nombreux, les gens qui ont, j'allais dire, qui ont fait ce qu'ils avaient dit. Et Le Pervenche est un de ceux, c'est une génération qui a gagné, elle a gagné la départementalisation. Hein. Elle avait dit qu'elle ferait, elle l'a faite. Il n'y en a plus aujourd'hui. Hein? D'après vous, il n'y a plus aujourd'hui de gens qui font ce qu'ils avaient dit ou avancé? Non, c'est moins brillant maintenant. À part vous? C'est moins brillant. Moi, je ne fais pas de politique. Qu'est-ce que vous me collez? Alors, Ubu Colonial. Alors, Ubu Colonial, ça vous sert quelque part d'alibi? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la classe politique, j'allais dire, a évolué au point de pouvoir accepter le fait que même un bon moucatage, ça reste quelque part une bonne pub? Alors, moi, je n'ai pas fait Ubu Colonial par rapport à Le Pervenche. Non, mais pas du tout. Par rapport à la classe politique, par exemple, puisqu'elle se reconnaît, forcément, pas du tout. C'est pas nominatif. Oui, mais entre-temps, tout de même, il y a eu toutes ces affaires, il y a eu ces problèmes de fond, de démocratie qui se sont posés. Moi,
moi, mon souci, ça n'a pas été seulement j'allais dire, de dévaster le truc, d'y aller au lance-flammes là-dedans. J'ai quand même... C'est quand même des gros sabots. Ah, excusez-moi, il y a des tas de références à Ambroise Vollard lui-même, donc à une vision, il y a quand même tout un message qui était que l'île de la Réunion, ça fait longtemps qu'elle est comme ça. Ça fait longtemps qu'elle est comme ça, et j'ai des tas de références du début du siècle, hein, d'Ambroise Vollard lui-même, et c'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est Ambroise Vollard avec Alfred Jarry, donc j'ai de prestigieux ancêtres. L'histoire du Burrois elle-même est grosso modo l'histoire que moi je raconte, d'une prise de pouvoir et d'une déconfiture. Donc non, il n'y a pas... Parce que ceux qui n'ont pas aimé sont des crétins incultes, comme l'a écrit Charlie Hebdo, qui, je pense, vous avez interviewé avant d'écrire le papier. Écoutez, là, bon, signé. écoutez, bon, c'est un journaliste, il écrit ça sur d'autres journalistes, c'est-à-dire c'est une affaire entre vous. Donc je pense qu'il faut que vous décrochiez votre téléphone, vous appelez Rist, vous le connaissez, il est venu à ce soir, vous n'êtes pas le metteur en scène, vous êtes l'acteur ce soir. Je vous pose une question, répondez-moi. J'ai pas écrit ce papier. Mais non, c'est des propos rapportés. C'est vous qui parlez. C'est des propos rapportés, mais non, qu'est-ce que vous croyez que les gens de Charlie Hebdo, ils me demandent mon avis avant d'écrire leur truc. La question, est-ce qu'il fallait à tout prix aimer Ubu Colonial? Mais ce sont des journalistes qui viennent, ils écrivent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est moi qui écris les articles? Ils ont écrit ce qu'ils ont voulu. Quelle est votre appréciation sur ce qui a été écrit, simplement? Écoutez, je vais vous dire une chose, et puis il le sait bien, Rabou. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va embêter, qui va téléphoner au journal quand il y a un mauvais papier sur moi. Je ne suis pas quelqu'un qui envoie une lettre de lecteur ou qui fait écrire ses amis. Il y a une fausse lettre de lecteur, il le sait bien, Rabou, ça. Regardez-moi dans les yeux. Donc je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Vous êtes un censeur, monsieur Chanvrin, aussi. Écoutez, continuons, s'il vous plaît.